parler... Bon, il y a du vent, hein. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc je vous disais, ouais, dans ce vlog, on va parler donc de ma 50, enfin des 50 en général, et donc de ce que je pense du débridage et des kits, des pots. On va parler un peu des, on va dire, performances. Voilà, je pense que le vent il s'entend quand même un peu. Donc en tout premier, on va déjà parler donc moto origine ou pas origine, donc bridé, non bridé. Déjà la définition du mot bridé, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben bridé, c'est tout simplement que votre moto, comment vous expliquer, le moteur va développer, je sais pas, je dis une connerie, hein, il va peut-être développer, allez, on va dire 10 chevaux. Et avec le bridage, donc ça va empêcher le moteur de développer toute sa puissance qu'il pourrait développer. Donc par exemple dans le pot, on va mettre de la laine de roche, c'est un espèce d'isolant si vous voulez. Pour ceux que je dis ça pour ceux qui connaissent pas la laine de roche, normalement vous connaissez un peu. Donc c'est comme de la laine de verre à peu près, et ça va permettre d'isoler le pot. Donc ça va freiner les gaz et ça va vous brider la moto tout simplement. Et donc quand vous débridez votre moto, donc il y a plusieurs techniques, hein. Ça je vais pas trop vous l'expliquer parce que, comment dire, enfin si vous voulez une vidéo vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais il y a plusieurs déjà youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos comment débrider sa 50 machin et tout. Donc on peut en parler vite fait si vous voulez, mais on verra ça après. Donc ouais. Donc pour le débridage, qu'est-ce que j'en pense? Je pense déjà que c'est pas trop mal. Petit stop là, hop. Ouais, donc au passage je suis toujours en rodage. Pour ceux qui disent que j'avance pas. Ouais, donc le débridage, donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est bien parce que moi je trouve que une moto bridée, elle développe pas toute sa puissance et je trouve que vous avez plus de mal au moteur qu'autre chose. Après c'est peut-être c'est que mon avis personnel, hein, c'est peut-être que moi dans ma tête, mais ouais voilà, je pense que c'est mieux d'être débridé, comme ça le moteur il développe vraiment toute sa puissance et il marche correctement. Après ouais voilà, après il y en a qui diront ouais bridé machin et tout. Moi je pense que débridé c'est pas plus mal parce que le moteur il marche, on va dire, normalement. Il marche pas trop on va dire mal parce qu'il est bridé, et on peut dire mal aussi parce qu'il est pas à ses capacités quand on met des kits et tout. Donc je pense que débridé c'est bien. Après vous me direz aussi ouais vitesse de pointe, débridé machin et tout. J'ai envie de vous dire ça on s'en fout un peu. Tant que votre moteur il se comporte correctement, qu'il marche bien et tout. Après les kilomètres/heure, voilà quoi, sinon il faut pas acheter une 50 quoi, il faut attendre d'avoir 16 ans et passer le permis 125 pour pouvoir monter plus haut dans les kilomètres/heure ou mettre des kits après, mais ça on va en parler juste après, ça va être dans la deuxième partie. Donc voilà ce que je pense du débridage. Après ce que je pense qui est bien aussi, c'est de rester en origine. Si vous avez une moto d'origine, vous laissez votre kit d'origine et mettre un petit pot pas trop poussé non plus. Donc ouais, le mieux un petit conti comme moi par exemple, comme pour un origine, je pense que c'est pas mal. Ou après des petits pots mais pas trop poussés non plus. Donc je pense que ça c'est une bonne config et on peut facilement atteindre les 100 km/h, donc c'est, je vais dire, entre guillemets suffisant quoi. Quand vous regardez, vous passez sur une nationale et tout, vous roulez à peu près à 90 km/h quoi, comme toute voiture, camion et tout, c'est 90 quoi. Bon après il y a des petites portions à 110, mais bon. Je pense que ouais, avec un pot et tout, la moto bien réglée et tout, en origine, toujours en origine, je connais des gens qui montent à 100 km/h facilement et je pense que c'est largement suffisant. Et niveau moteur, le moteur s'épuise pas trop et tout, enfin c'est pas mal. Donc après on va en venir, donc la partie, donc on va dire des kits. Donc ce que je vous parlais d'avant, donc de la moto débridée, c'est pas autorisé. Personnellement je me suis déjà fait arrêter avec mon kit Conti donc, que j'avais avant. Franchement la police ça m'a pas dit grand chose, hein, c'était pas vraiment... Voilà
voilà quoi, vous leur dites que c'est un origine. Après, tant que moi j'ai regardé beaucoup, c'était la moto, le bruit qu'elle faisait et tout. Tant que votre moto elle fait pas trop de bruit, que vous roulez raisonnablement, que vous respectez le code de la route et tout, je pense qu'ils diront pas grand chose à moins que vous ayez pas de chance et voilà. Donc c'est pas on va dire comment, c'est pas légal quoi, mais c'est quand même on va dire toléré entre guillemets, parce que moi et mes potes on a déjà fait arrêter avec des kits. Alors, ils disent pas grand chose hein, même pour le pot. Si votre pot il fait pas beaucoup de bruit, qui dérange pas trop, vous roulez raisonnablement et tout, normalement ils vous disent rien. Bon enfin bref, ça j'en parle pas trop parce que c'est pas on va dire juste ce que je dis, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est comment dire, on va dire que c'est toléré, allez, entre nous on va dire que c'est toléré. Donc là je suis trop dans les bas régimes. Ouais. Donc ensuite on va parler donc, de ce qui est les kits. Donc les kits, bah moi là j'ai un kit 50 top perf. Donc pourquoi j'ai mis ce kit? Et ben tout simplement parce que je voulais pas me remettre en origine. J'avais pas envie de me remettre en origine, je voulais laisser un petit kit parce que ça apporte pas spécialement énormément de puissance, mais vous avez quand même un peu plus de couple. Et je sais pas, je voulais mettre un peu de la marque aussi, que ça tienne un peu bien. Moi je dis pas que l'origine il tient pas bien, mais je préfère mettre un peu de marque et puis voilà quoi, je suis content des kits 50. Après quand on monte trop dans les gros kits, donc si vous mettez un 70 par exemple, on va aller un peu par là. Si vous mettez un kit 70, franchement c'est bien. Je vais vous dire, c'est pas le truc le plus nul quoi. Kit 70, vous pouvez laisser votre vilebrequin d'origine déjà. On va tourner par là. Vous pouvez laisser votre vilebrequin d'origine. Et en ayant un kit 70. Par contre après il y a des choses qui vont pas suivre, genre le pot. Bah, faudra mettre un 50-70. Là il faut obligatoirement mettre un pot. Faut que ça suive un peu derrière quoi. Il faut pas que vous restez vraiment que en origine avec un kit 70. Sinon votre kit 70 il va marcher, mais il va être bridé au final parce que vous aurez pas ce qui suit derrière. On va tourner un peu par là. Donc ouais, les kits 70, je vous les conseille si vous avez un budget assez élevé. Vous pouvez mettre un kit 70 avec la configuration qui suit. Bon après là par contre c'est pas du tout homologué sur la route hein. Là on commence à arriver dans les choses pas du tout homologuées. Et donc après pour parler des gros kits, genre qu'est-ce qu'on a? On a les 80 Ital Kit ou alors dans les Bidalo là les 94 et tout. Ça franchement il faut vraiment avoir un gros budget, parce que là si vous commencez à mettre un kit comme ça, il faut vraiment que toute la configuration suive, donc vilebrequin, boîte à clapper, machin, carbu, il faut vraiment tout changer hein. Là il faut mettre un gros pot et tout qui va avec. Donc c'est quand même un assez gros budget, et je pense que ces kits là sont vraiment réservés que pour la piste quoi, que pour faire de la moto sur circuit on va dire. Je pense que ouais voilà, c'est pas vraiment réservé pour la route. Et puis ouais là franchement si vous avez ça, que vous vous faites arrêter, j'ai envie de vous dire votre moto elle est carrément confisquée hein. Là c'est même pas la peine d'y penser. C'est trop gros, ils vont le voir directement, c'est cramé quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je reste en petit kit 50, franchement ça me suffit. Bon là je suis en rodage avec un petit pot. Pourquoi pas par la suite mettre un plus gros carbu, bon, voire un 19 ou un 21, parce que là je suis en 17.5. Et puis franchement c'est bien quoi, vous tapez allez on va dire un peu plus de 100 km/h. Et franchement moi personnellement j'en ai largement assez. C'est largement suffisant en 50. Et puis votre moteur bah il va pas se fatiguer on va dire hyper rapidement quoi, comme c'est du kit 50. Donc ben voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur les kits et ce que j'en pensais. Sur le débridage, l'origine et tout. Donc voilà, bah vous pouvez aussi partager votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Man, I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. Everyone's like, who's he? Guess
guess I'll give a news brief. The name's Pharaoh, bitch, I think it's time you recognize I'm the type of person that'll eat all of your extra fries. Hungry but I exercise, getting big, I'm next to rise.